Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vente des vins des Hospices de Beaune, c'est aujourd'hui l'un des événements les plus attendus de l'année pour les amateurs de grands crus. Une 165e édition qui met la ville tout entière en ébullition. Au programme de la vente, 428 pièces de vin rouge, c'est 107 de plus que l'an dernier. Un écran géant doit retransmettre la vente aux enchères sur la place de la Halle. C'est à partir de 14h30. Deux jeunes toujours très gravement blessés après cet accident de la route hier dans le Jura. Leur véhicule a fait une sortie de route sur l'autoroute A36 à hauteur de Auxange. Parti en tonneau, la voiture a fini sa course retournée sur le toit. Un troisième passager a été blessé plus légèrement. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'accident. Une action de sensibilisation des militants de L214 hier dans plusieurs villes et notamment à Besançon. Ils ont interpellé les élus et les passants au sujet de l'élevage intensif. D'après eux, 40% des animaux d'élevage dans la région seraient concentrés dans 1% des exploitations. Ils demandent notamment de réduire de moitié le nombre d'animaux abattus par an et d'améliorer les conditions d'élevage des animaux. Dans l'actualité également, l'annonce a été faite en début de matinée par Emmanuel Macron. Le Français Camilo Castro, détenu depuis juin dernier au Venezuela, est libre. La France avance parfois sans bruit mais toujours avec détermination et sang-froid, a rappelé le chef de l'État sur ses réseaux sociaux ce matin. Trop de dépenses, pas assez d'économies, c'est le message passé par la ministre des Comptes publics qui alerte sur un déficit aux alentours de 5% en 2026 à ce stade des débats budgétaires. Dans les colonnes du Parisien, Amélie de Montchalin rappelle l'objectif annoncé par le gouvernement, un objectif à 4,7%. Le sport et en football, Quetigny s'incline face à Saint-Etienne, 7e tour de la Coupe de France de football, et les pensionnaires de Régional 2 ont fait de leur mieux face à l'élite stéphanoise. Une défaite sans démériter, 3-1. Défaite également pour la SPTT Dijon qui jouait contre le Puy hier soir. Score final 1-0. C'est tout pour l'info, bonne journée avec Fréquence Plus.